tous, aujourd'hui on va parler de chantier de collection. Donc c'est un événement qui se produit dans de nombreux musées pour des occasions différentes. Donc chantier de collection, ça peut permettre tout simplement de faire un point sur ses collections et de faire un récolement. Donc, ce qu'on appelle récolement, c'est prendre les objets un par un et vérifier toutes les informations qu'on a dessus. Si elles ne sont pas complètes, il faut les compléter. Et généralement ça se fait avec un logiciel de gestion des collections. Les chantiers de collection, ça peut être également, et c'est justement ce genre de cas qu'on va s'intéresser, être fait quand on a besoin de déplacer des collections entièrement. Notamment quand on change tout simplement de réserve, quand les objets vont avoir un nouvel emplacement ou quand on a besoin de faire des travaux, etc. Donc ici, je vais vous prendre un exemple concret. Donc le musée de Vire, qui est un musée en Normandie, est fermé depuis 1 an au public pour cause de chantier de collection. En réalité, donc, le chantier de collection a duré seulement 4 mois et c'est ce qu'il a fallu comme temps à l'équipe pour déménager toutes les œuvres à la fois du musée et des réserves et les transférer dans des réserves toutes neuves. Donc, ce musée est actuellement fermé au public, a été complètement vidé et les travaux vont commencer et il réouvrira très certainement au public d'ici 1 an. La plupart des chantiers de collection, comme celui de Vire, sont réalisés avec des moyens internes. Donc, c'est-à-dire que les équipes qui vont s'occuper du chantier de collection vont être les équipes du musée, avec peut-être 1 ou 2 stagiaires qui vont être recrutés. Ces petits musées qui font leur chantier de collection en interne donc ne disposent pas des mêmes moyens financiers et humains que des grosses structures. Et donc ça va jouer notamment sur les étapes du chantier de collection. Donc évidemment, selon chaque structure, les étapes peuvent varier, mais il y a certaines étapes qui restent toujours les mêmes. Et donc c'est de ces étapes dont je vais vous parler. Comme j'ai dit, elles dépendent des moyens financiers, des moyens humains et également du temps. Du temps imparti, le temps est un facteur très important dans ce type d'événement. Donc les étapes du chantier de collection. Dans un premier temps, on prend un objet et on va le manipuler de la bonne manière. Évidemment, on utilise des gants. Il y a différents types de gants. Donc des gants à usage unique qu'on peut utiliser pour manipuler la plupart des objets et des matériaux différents. Donc on a les gants en vinyle et en latex qui sont plutôt à éviter parce qu'ils sont souvent poudrés et donc c'est pas bon pour les collections. Et sinon on a des gants en nitrile et en trilite qui peuvent être utilisés sans avoir de problème. Ensuite on a les célèbres gants blancs en coton qu'on utilise principalement pour les peintures et les photographies qui ne peuvent être manipulées normalement avec aucun autre type de gants. Une fois qu'on a mis ces gants, il faut manipuler l'objet toujours à 2 mains. Évidemment, c'est un objet de collection, donc on ne va pas le manipuler de la manière dont on manipule les objets du quotidien. Donc même s'il s'agit d'une tasse, on ne va surtout pas la saisir par la anse, parce que c'est l'endroit le plus fragile, car elle a certainement été utilisée en son temps comme une tasse. Voilà, donc c'est des petites astuces à connaître pour pouvoir manipuler correctement des objets.
Donc une fois qu'on a récupéré notre objet et qu'on l'a mis sur notre poste de travail, on va pouvoir prendre ses mesures, ses dimensions. Donc ça va nous aider pour pouvoir l'emballer ensuite et pour qu'il puisse partir par exemple dans ses nouvelles réserves. Puis ça va nous permettre de regarder aussi si les mesures elles ont bien été prises la fois d'avant et qu'elles sont bien rentrées sur le logiciel. Et puis ça va nous permettre quand même de vérifier si jamais il y avait un doute sur l'objet, que c'est bien le bon objet qu'on pensait avoir. Pour prendre les mesures, on va prendre toujours la longueur et la largeur maximum. Donc la longueur c'est le côté le plus grand, la largeur le côté le plus petit. Et quand on prend la hauteur d'un objet, on prend la hauteur généralement dans le sens de l'utilisation de l'objet. Donc on reprend l'exemple de la tasse. Une tasse, sa hauteur, ça va être confiée jusqu'à l'ouverture parce que c'est comme ça qu'on utilise une tasse. Voilà, tout simplement. Ensuite, les tableaux, on va prendre en plus des mesures avec cadre et essayer d'avoir aussi les mesures sans cadre. Parce que ça peut tout à fait s'avérer utile à un moment où on a besoin de décadrer l'objet, ou si l'objet est décadré et doit être cadré pour une expo, pour partir chez le restaurateur, etc. Et c'est mieux d'avoir ces différents types de mesures pour les tableaux. Une fois qu'on a fait le checking mesure, on va passer au dépoussiérage. Il ne faut pas oublier que les objets qu'on manipule, ils sortent des réserves et ils ont dû rester quand même quelques temps dans ces réserves. Donc en effet, ils ont besoin d'être un petit peu nettoyés. Donc rien de bien sorcier, juste un nettoyage en surface, mais qui va nous permettre d'appréhender l'objet et de voir s'il a des problèmes. Donc on va dépoussiérer l'objet. Un dépoussiérage attentif va nous permettre de voir les différents problèmes que peut avoir l'objet, s'il y a des altérations ou pas. Ce qui nous amène à l'étape suivante, celle du constat d'état. Donc le constat d'état, c'est quelque chose d'obligatoire dans toute manipulation d'un objet. Dans un constat d'état, on va lister les problèmes de l'objet. Le dépoussiérage nous aide à les détecter et ensuite on va observer l'objet sous tous les angles afin de pouvoir lister les coups, les rayures, etc. qu'on peut voir. Donc on peut faire un constat d'état plus ou moins détaillé selon le temps qu'on a. Donc là pour un chantier de collection, on ne va pas forcément faire un constat d'état très détaillé. Ça dépend des structures, ça dépend des responsables, ça dépend de ce qu'on demande. L'objectif, c'est de pouvoir dire qu'au moment où on l'a sorti des réserves pour l'emballer, il était dans cet état-là, et de vérifier une fois qu'on va l'installer dans ces nouvelles réserves, qu'il n'a pas eu de coûts supplémentaires qui ont été apportés pendant le trajet. Les constats d'état, ça se fait beaucoup, et généralement, dans le cas d'un prêt d'œuvre, c'est ce qui permet de se rendre compte que l'objet n'a pas souffert. Donc le constat d'état, c'est vraiment quelque chose de primordial et de très important. Je vais vous prendre l'exemple d'un constat d'état fait avec une peinture. Sur un galet, ça va être un constat d'état assez simple. Remarquer les coups, les bosses, les rayures, etc. Après, il peut y avoir quelques petites taches à identifier. Après, pour une peinture, c'est un peu plus compliqué et bien plus intéressant également. Donc avec une peinture, on va utiliser une lampe torche afin de détecter les différentes altérations de la couche picturale. Donc on peut faire aussi le constat d'état sur le cadre, bien évidemment, mais là c'est pareil, ce ne sera pas très compliqué. Une peinture, ça demande un peu plus de temps, un peu plus d'observation et un peu plus de minutie également. À l'aide de la torche, on va pouvoir repérer si le vernis est trop opaque ou trop jauni, si la couche est craquelée, s'il y a des soulèvements. Donc les soulèvements, c'est quand les craquelures se soulèvent tout simplement. Voilà, donc ça va nous permettre donc d'identifier les problèmes de la peinture. Ensuite, on peut également utiliser une lampe UV qui va, par exemple, nous aider à trouver des auréoles d'humidité. Évidemment, ça s'utilise sans lumière, on se met plus ou moins dans le noir et puis on observe la toile. Voilà ce qu'on pouvait dire. Pour le constat d'état, rapidement, pour les structures qui ont le temps et les moyens, le chantier de collection, c'est, même si c'est un chantier de collection qui a pour objectif de déplacer des objets dans des nouvelles réserves, ça peut être intéressant d'en profiter pour faire le récollement. Vu qu'on va sortir tous les objets pour les emballer, ce qui est intéressant, c'est de vérifier toutes les infos qu'on a sur eux par la même occasion. Tous les musées ne le font pas, par manque de temps, mais c'est assez commun de faire le récollement au même moment. Donc le récollement, en plus du dépoussiérage, des mesures et du constat d'état, ça comprend aussi une description détaillée de l'objet et l'indexation. L'indexation,
Pour les nombreux musées qui utilisent notamment la base de données micromusée, c'est une des parties de la fiche de l'objet à compléter. Donc l'indexation, ça permet tout simplement de rentrer les mots-clés pour pouvoir retrouver l'objet si on fait une recherche sur une thématique, pour une exposition, etc. dans sa base de données en interne. Donc c'est une indexation est quand même importante, donc elle doit être bien faite également. Donc un récollement, on trouve un objet, on vérifie son numéro d'inventaire. Si son numéro d'inventaire est bien inscrit, bien visible et lisible sur l'objet. Sinon, on le note, on marque l'objet. Une fois que l'objet est clairement identifié, on fait une description, on prend les mesures, on fait une indexation, un constat d'état, un dépoussiérage. Voilà. Différents ordres, hein, on n'est pas obligé de faire dans tel ordre ou tel ordre, mais un récollement classique, ça se passe comme ça. Donc vous voyez que déjà dans un chantier de collection de base, on fait quand même quelques étapes de récollement, donc pourquoi pas le faire en entier. Et quand on a vraiment du temps, on va également s'occuper des photos. Donc si les œuvres qu'on manipule n'ont pas de photographie sur la base de données, c'est peut-être le moment d'en faire une. Donc tout simplement les emmener dans une petite salle du musée où on a un équipement avec un spot, un petit parapluie, un appareil photo pour faire les photos en interne, ou alors on organise une campagne de photographie avec un professionnel. Ça dépend du budget du musée et aussi du timing. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on passe à l'emballage de l'objet. L'emballage, ça va se faire de manière assez différente selon les objets et selon les musées aussi. Donc généralement, quand les objets peuvent rentrer en caisse, on les met en caisse. Donc ça peut être des caisses raco et des caisses qui sont faites en interne par des techniciens, des caisses en bois. Donc dans ces caisses, on y met de la mousse. Donc il existe différents types de mousse qui s'achètent chez des spécialistes pour les musées. Et ensuite au cutter, on met de la mousse sur les parois de la caisse, le fond de la caisse, et on peut creuser des écrins au cutter pour placer les objets, et ensuite on met en caisse tout simplement. On peut mettre plusieurs objets en caisse ensemble s'ils sont bien calés, s'ils sont bien fixes. La seule obligation, c'est que ces objets soient faits de matériaux similaires pour qu'il n'y ait pas de soucis. Une fois que c'est fait, ils peuvent partir tranquillement en théorie. Lorsque c'est un chantier de collection qui est sur un court terme, où les objets vont être déballés rapidement, on peut également les emballer avant de les mettre en caisse. On peut utiliser du papier de soie ou du papier bulle. Ce sont des matériaux qui ne sont pas neutres, donc on les utilise seulement si on sait d'avance que les objets ne resteront pas longtemps en contact avec ces matériaux. C'est pareil pour la mousse, il existe différents types de mousse, notamment des mousses neutres qui permettent aux objets de pouvoir rester dans la caisse plus longtemps. Il y a des caisses qui sont fabriquées par des techniciens en bois, qui sont sur mesure, mais il y a également des caisses qu'on appelle les caisses raco, qu'on commande chez les spécialistes, qui sont des caisses grises avec différentes tailles, qui sont faites pour être utilisées dans ce genre d'occasion. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous comprendrez un peu plus comment fonctionne un chantier de collection. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!